à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo et j'ai avant tout deux annonces à vous faire. La première, il s'agit de l'ouverture d'un Discord par rapport à la chaîne YouTube que vous pourrez retrouver dans la description. Voilà, j'ai essayé d'ouvrir ça pour qu'on puisse un petit peu tous se retrouver, apprendre un petit peu tous à se connaître. Puis j'ai ouvert aussi différentes sections où justement vous allez pouvoir aussi me présenter, nous présenter votre collection, votre collection Steelbook, votre installation cinéma si vous en avez une. On pourra aussi se partager nos bons plans achats du moment si justement il y a des soldes qu'on ne voit pas forcément, les bons plans des achats Steelbook. Et puis voilà, j'ai vraiment tenu à essayer de faire en sorte qu'on ait un petit coin pour se regrouper tous ensemble, pour qu'on puisse partager ensemble notre passion du cinéma et puis nos collections aussi, parce que je vous invite aussi à mettre votre chaîne YouTube dans la section du Discord que j'ai créé exprès pour que je puisse justement voir un petit peu le contenu des chaînes YouTube que je ne connais pas forcément. Donc voilà, si ça vous intéresse de rejoindre ce Discord, je vous mets le lien en description. En tout cas, j'espère qu'on s'y retrouvera, car je trouvais vraiment ça super intéressant de pouvoir partager enfin cette passion du cinéma autrement qu'à chaque sortie vidéo sur ma chaîne, qui se font rares comme vous le savez. Et deuxième annonce, que je vais essayer de faire extrêmement courte, courant mois de mai, c'est le Festival de Cannes, et j'aurai la chance et le plaisir d'y aller pour les 2 semaines. Donc j'ai extrêmement hâte d'y aller, d'aller voir les films qui vont être sélectionnés donc au moment où je tourne la vidéo demain. Et justement, je profitais de cette annonce pour savoir s'il y en avait parmi vous qui allaient y aller aussi et profiter du coup de cette annonce pour vous dire que si vous y allez, c'est avec grand plaisir qu'on pourra s'y retrouver. Donc on va commencer les achats par de la Fnac avec un dessin animé, mais avant tout, j'avais envie de vous reparler d'un film que je vous ai présenté durant la vidéo achat hebdo qui précède celle-ci. Il s'agit du Peuple Loup que j'ai enfin regardé et que j'avais vraiment envie de vous recommander. Je ne sais pas du tout si justement quand je vous l'ai présenté ça vous donnait vraiment envie de le regarder. Je ne sais pas du tout si c'est le cinéma qui intéresse, si c'est un style de cinéma qui intéresse certaines personnes qui sont sur la chaîne. En revanche, voilà, moi j'ai pris une grosse claque, une grosse leçon de film, de dessin animé, j'allais dire film d'animation. Voilà, l'histoire est magnifique, touchante, la BO somptueuse et les images, il n'y a pas un raté. Ce dessin animé joue avec les codes du cinéma, que ce soit dans son format, que ce soit dans son cadrage, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est vraiment une très grosse claque de l'année. Donc je vous le recommande, mais beaucoup en fait, énormément. Et donc pour le présenter très rapidement, ça se déroule en Irlande dans les années 1800, je crois, où les êtres humains ont un petit peu de mal à cohabiter avec les animaux de la forêt, c'est-à-dire en particulier les loups, qui sont assez menaçants pour leurs bêtes, etc. Et le roi de l'époque tenait à tout prix à raser, à déforester cette forêt où justement il y a ce peuple loup qui y vit pour pouvoir agrandir son royaume. Et nous avons le personnage principal qui est Robin, qui a perdu sa mère, qui a son père qui est aux ordres de ce roi. Il va devoir lui obéir au doigt et à l'œil sur les ordres de mission qui lui imposent d'aller essayer de chasser ces loups de cette terre. Et donc Robin, sa fille, décide de le prendre en filature pour voir un petit peu ce que son père fait dans son dos. Et elle va rencontrer cette jeune fille dans la forêt avec qui elle va se lier d'amitié et qui va faire basculer toute l'histoire du film. Et je n'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais je vous le recommande vraiment encore une fois. Donc j'enchaîne avec un film d'animation vraiment incroyable. Alors là j'ai fait un 3 pour 30 sur la Fnac, enfin un 3 pour 20 pour le coup, parce que j'avais 10 € à dépenser rapidement.
Je tenais vraiment à me prendre les Mitchell contre les machines qui était dispo à la base que sur Netflix. Donc voilà, on doit ce film au créateur de Spider-Man New Generation, enfin Into the Spider-Verse pour vraiment le nom original, et Lego Aventure. Avant de me le prendre à sa sortie physique, j'avais quand même envie de le regarder en streaming pour voir si j'allais pas mettre de l'argent dans un film qui n'allait pas m'intéresser. Et au final, très grosse claque. Donc c'est l'histoire d'une famille qui part en road trip pour les études de leur fille, je crois, si je me rappelle bien. Et tout va basculer, la vie électronique, la vie informatique va prendre le dessus. Donc c'est complètement une dénonciation de la société actuelle, très dépendante aux réseaux sociaux, aux appareils, etc. Et voilà, je voulais à tout prix me le prendre avant qu'il soit en rupture de stock, parce que je pense que ça va vraiment pas tarder à force. Et j'en ai profité pour me prendre dans le lot Bac Nord. Donc je pense que lui, tout le monde le connaît un petit peu. C'est une histoire vraie sur la BAC dans les quartiers nord de Marseille en 2012. Donc je sais que le réalisateur s'est quand même relativement beaucoup documenté sur l'affaire avant de réaliser ce film. Il a fait un très grand débat aussi à sa sortie. En tout cas, moi voilà, je l'avais bien aimé. J'aime beaucoup Karim Leclou en tant qu'acteur, donc j'essaie de suivre un peu tous ses films. Gilles Lelouch incroyable dedans aussi. Film que je vous recommande, mais je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu ici. Et ensuite, j'ai complété ce lot par Escape Game 2. Alors, lui c'est pareil, je ne l'avais pas vu au cinéma, j'avais pas envie de l'acheter sans savoir à quoi m'attendre, parce que j'avais un peu peur de la purge que ça allait être. Et du coup, je l'ai regardé en stream, enfin pas en streaming, je l'avais loué sur Apple, je crois, quand il y avait des promos courant janvier. Et franchement, très bonne surprise. Alors ça paye pas de mine en vrai, mais j'ai été assez captivé par les pièges qui sont proposés dans ce film-là. C'est assez aussi bon que le premier, si vous l'avez vu. Voilà, donc c'est un petit film quand même que je vous recommande. Profitez voilà, d'un prix de l'eau sur la Fnac ou autre, ou d'une petite baisse de prix en occasion dans les prochains mois. Mais voilà, si vous avez aimé le premier, passez pas à côté du deuxième, ça reste très sympa. Alors ensuite, je vais continuer avec un film français que j'avais vu au cinéma, donc c'était il y a 4 ou 5 ans. Ça remonte un peu. Blu-ray assez difficile à trouver, enfin qui a été très peu édité, je pense. Et j'avais envie de l'avoir dans la collection parce que j'en ai un très bon souvenir. Donc Cigarette et chocolat chaud de Sophie Rennes. Donc on y retrouve Gustave Kerven et Camille Cotin, que j'adore. Et c'est l'histoire d'un père de famille qui se retrouve à devoir élever seul ses 2 petites filles. Donc pour lui c'est assez compliqué. Et il va se retrouver un jour confronté au personnage de Camille Cotin, qui est une enquêtrice sociale. Donc elle va imposer au père de passer un stage de parentalité, et elle va enquêter du coup un petit peu sur comment se passe la vie au sein de cette famille. Et tout ça va créer des liens assez profonds et sincères entre tous les personnages, et ça rend le film extrêmement touchant. Donc je ne sais pas si vous le connaissiez ce film, je pense qu'il a fait une petite sortie assez discrète, mais je vous le recommande vraiment. Ensuite, un achat 4K, donc In the Height pour la VO, sinon en France il est sorti sous le nom de D'où l'on vient, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est par le créateur de la comédie musicale Hamilton, qu'on retrouve sur Disney+, que j'ai pas encore vu. Donc ce film m'a beaucoup interpellé, bon, parce que déjà je suis quelqu'un qui adore regarder ce genre de film, ces comédies musicales là, surtout avec l'installation qui va avec. C'est tout de suite la bande originale de ce film qui m'a donné envie de voir ce que ça donnait. C'est quand même un long film, hein, je crois qu'il dure 2h30. J'arrive pas à voir la durée d'ici, mais c'est quelque chose comme ça, 143 minutes. Et j'ai relativement passé un bon moment devant, des musiques qui restent en tête, qui sonnent un peu cubaines de temps en temps, enfin j'aime beaucoup ce style-là.
Je sais pas si vous l'avez vu, mais pareil, je vous le recommande. Ensuite, j'enchaîne avec ce petit film où on retrouve un tandem Brie Larson et Rami Malek. C'était à leur début, hein, enfin surtout pour Rami Malek je pense, où il joue, c'est un petit peu Nos jours heureux en américain. C'est voilà l'histoire d'un centre pour adolescents qui sont en difficulté, donc on suit vraiment le quotidien de ces animateurs-là, entre guillemets, et un jour ils vont accueillir une jeune adolescente avec plein de problèmes personnels, etc., qui va rappeler justement l'adolescence, l'enfance qu'a vécu le personnage de Brie Larson, et du coup on tombe dans un film extrêmement touchant, et j'ai passé un excellent moment. Voilà, je vous recommande States of Grace. Et ensuite, 2 petits films Fnac que je n'ai pas encore vus. Donc, le premier, il s'agit de Moonwalkers avec Ron Perlman et Rupert Grint entre autres. Alors moi, c'est le synopsis qui m'a bien fait marrer. Donc juillet 69, Tom Kidman, l'un des meilleurs agents de la CIA de retour du Vietnam, est envoyé à Londres pour rencontrer Stanley Kubrick et le convaincre de filmer un faux alunissage au cas où la mission Apollo 11 échouerait. Kidman ne trouve pas Kubrick, mais il tombe sur Johnny, le manager raté d'un groupe de rock hippie. Tous les opposent, mais ils n'auront pas d'autre choix que de travailler ensemble, remplacer Kubrick, tromper la CIA, éviter les drogues hallucinogènes et sauver leur vie en montant la plus grosse supercherie de l'histoire. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, et j'avais totalement oublié ce film jusqu'à ce que je le voie à la Fnac, enfin sur le site de la Fnac. Donc je suis assez curieux de découvrir ça. Et autre film aussi qui m'intéressait beaucoup, donc c'est Elle s'appelle Ruby par les réalisateurs de Little Miss Sunshine. On retrouve un Paul Dano donc qui joue en ce moment, enfin qu'on peut retrouver en ce moment dans The Batman, et une Zoé Kazan qui est dans et beaucoup plus si affinité, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc le film dont je vous ai parlé dans une autre vidéo avec Daniel Radcliffe. Je connaissais pas du tout cette actrice, mais je l'ai trouvée vraiment très très bien et beaucoup plus si affinité. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle était dans ce film-là, je me suis dit, ça me donne encore plus envie de le voir. Donc l'histoire est assez sympa aussi. Pour vaincre le syndrome de la page blanche qui l'habite, Calvin, un jeune écrivain, s'inspire de Ruby, une fille imaginaire dont il rêve toutes les nuits. Un jour, il découvre effaré que sa création a pris vie. Mieux encore, il se rend compte que tout ce qu'il écrit sur elle devient réalité dans l'instant. C'est alors le début d'une grande histoire d'amour, aussi belle qu'impossible. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et voilà pour cette vidéo achat hebdo de la semaine. Donc j'insiste, mais je vous invite vraiment à rejoindre le Discord si ça vous intéresse qu'on partage tout ça ensemble autrement. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!